Les personnes ont l'impression que ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, ils n'ont pas leur place. On les rejette, on se moque d'eux, on crée critique. Et on oublie qu'en réalité, ils ne sont pas différents de nous. Ce sont des êtres à part entière. C'est dans cet optique d'abord que le système éducatif aujourd'hui pour l'inclusion, le fait d'accepter l'autre, ses différences, ses qualités et ses joies, ses peines. Il faut rappeler que chaque être humain a une place. Soit il essaie de l'accepter, soit il décide de construire cette place. Le cas des autres. Et c'est vrai, il pense que la différence est un problème, que la différence est un vilain défaut, qu'il faut s'adapter à ce que les autres sont automatiquement. Il ne cherche pas à comprendre nos peines, nos douleurs, nos souffrances, nos tristesses. Pourtant, chaque humain souffre à sa manière. Il faut donc chercher à comprendre le ressenti de l'autre afin de le juger. Et pour cela, il est important de prendre le temps de bien observer la personne et ne pas seulement le critiquer. Chercher à savoir ce qu'il ressent. Pour ça, essaie de prendre un papier ou bien essaie d'aller devant le miroir. Dis-toi que le film de ton analyse de toi-même. Demande-toi, est-ce que je sais vraiment ce que je ressens? Quand est la dernière fois que j'ai pleuré? Quand est la dernière fois que j'ai ri? Est-ce que mes émotions se mélangent parfois? Et rappelle-toi que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es, ce que tu ressens, ce sera difficile pour toi de comprendre les autres. Alors cherche à discerner les autres, ce que les autres ressentent, ce que tu ressens, afin de vouloir changer quelque chose. Car on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas, ni comprendre ce qu'on ne sait pas. Et l'espoir est la seule chose qui peut sauver. Car plus on espère une chose, plus on est sûr qu'elle se réalisera. Mais à ne pas se réaliser sans rester les bras fixés, fichés, il faut graver chaque jour pour pouvoir continuer à être ce que l'on veut devenir. Il faut graver la persévérance, voilà, la vraie espérance. C'est le plus important. Éclairer l'univers, éclairer le monde, c'est éclairer soi-même. Peu importe le chemin qu'on prend. En fait, la vie est une route qui a plusieurs chemins, mais une seule destination. Soit on réussit, soit on casse tout. C'est chacun de décider ce qu'il fera. Mais le plus important, c'est de bien utiliser sa conscience et son libre arbitre. Et ce, chaque être humain cela, peu importe s'il est déficient visuel, mental ou psychiatre. Peu importe, nous tous nous sommes des êtres humains, utiles à la société, dans une certaine façon, une certaine mesure. C'est pour ça que et c'est normal de ne pas avancer comme tout le monde, car chaque être humain a quelque chose de particulier. Chaque être humain a quelque chose de spécial en lui. Ceux qui sont, par exemple,
qui souffrent de dépression, de crise, de moisissure, qui sont aveugles, sourds, muets. Ils ont parfois la possibilité de développer d'autres capacités qu'un être ordinaire n'a pas. Il faut donc saisir pleinement l'opportunité qu'on a que de vouloir se critiquer soi-même. Et se rappeler que peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on a, nous tous, nous pouvons dire c'est ça la différence. On se moque de ceux qui souffrent, de ceux qui ont mal. On oublie que tout est possible. Nous pouvons voir cela un jour. On ne sait pas quand on devient aveugle, on ne sait pas quand on devient boiteux, on ne sait pas quand on devient malade mental, quand on devient fou. Surtout qu'à nos pays en Afrique, il est difficile pour quelqu'un de se lever et d'aller chez un spécialiste de la santé mentale, c'est un psychiatre, ou de se confier. On dit qu'on porte tout, pourtant on se détruit. Il est important de reconnaître sa place, de laisser l'autre exister, de ne pas se moquer de lui, mais plutôt de le fortifier face à ses peines, face à ses difficultés. Car peu importe ce qu'on est, on a toujours une place dans l'univers. Exactement. Il y a des portes qu'il faut fermer, car si on ne le fait pas, on va s'auto-détruire. Essaye de prendre une feuille et réfléchir à tout ce que tu connais. Réfléchis à tout ce que tu sais. Essaie de voir celle qui te rend fier, celle qui t'agresse, celle qui te peine. Essaie de diminuer la quantité d'informations négatives que tu as. Le journal, par exemple, c'est bien, mais est-ce que tu penses que ça va t'aider à rester joyeux dans ta vie de tous les jours? Si le journal passe le temps à montrer des peines, des douleurs, des tristesses, est-ce que tu penses que ça va t'aider vraiment pas à développer en toi de la haine, de la colère? Il faut voir les informations, certes, je suis d'accord, mais ne voir fréquemment c'est une option négative, triste, douloureux, ou c'est une option qui n'est pas cadrée avec des normes pacifiques, peut t'amener à remplir, être rempli de peine, de douleur, de tristesse et de sentiments d'insatisfaction et même de culpabilité. Il faut donc suivre les informations, mais de façon consciente. C'est normal de tomber, car plus on tombe, plus on se fortifie. Et plus on se fortifie, plus on devient la meilleure de ton histoire. Ne peut pas être donc on a le vie sans tomber plus de 1000 fois. De ces enfants, mais ils se sont relevés. Le bien important, ce n'est non pas de tomber, mais de pouvoir se relever et de se relever en étant encore plus meilleur, développer dans l'antifragilité.